Kia devient plus sérieuse concernant le segment des SUV électriques de taille moyenne avec ce véhicule, le EV5. Ce modèle EV5C est visuellement saisissant, bien conçu sur le plan pratique et prêt à vous impressionner avec quelques touches astucieuses de design intérieur. Contrairement à l'EV6, cette EV5 possède un profil SUV traditionnel à 2 volumes et ressemble beaucoup à un UV9 qui aurait rétréci au lavage. L'approche du design intérieur est basée sur les recherches de Kia, qui suggèrent que les familles milléniales modernes considèrent l'intérieur de leur SUV électrique non seulement comme un espace de déplacement, mais aussi comme une pièce de vie supplémentaire. D'où cette ambiance spacieuse à l'avant, avec des matériaux soigneusement sélectionnés et un éclairage d'ambiance configurable en 64 couleurs. Comme sur les modèles Kia récents, on trouve 2 écrans avant de 12,3 pouces, un panneau de commande de climatisation de 5 pouces et un affichage tête haute en option. Plus à l'arrière, on remarque pas mal de choses ingénieuses. La banquette arrière peut se replier complètement à plat, ce qui permet d'utiliser l'arrière de la voiture pour le camping, et il y a un espace de rangement à l'arrière qui peut garder votre nourriture chaude ou froide. En plus, il y a une planchette de coffre multifonction qui peut se déplier en table pour des pique-niques improvisés. L'espace à l'arrière est généreux pour 2 adultes, surtout en ce qui concerne la garde au toit, et à l'arrière, il y a un coffre de 513 litres avec les sièges relevés, qui peut être étendu à 1740 litres lorsque les sièges arrière rabattables 60-40 sont complètement à plat. En plus, il y a un coffre avant de 67 litres sous le capot. Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de la façon dont un SUV électrique de taille moyenne comme cette EV5 se conduit, tant qu'il est confortable, réactif et silencieux? Kia pensait évidemment que oui, avec le V6, car la dynamique de conduite de cette voiture nous a toujours favorablement impressionnés. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un EV5 soit aussi rassurant dans les virages à cause de sa position surélevée et de son centre de gravité un peu plus haut. L'Europe reçoit la version coréenne de ce modèle, qui dispose d'une batterie différente de celle de l'EV5 fabriquée en Chine. Celle-ci est équipée d'une motorisation traction avant de 214 chevaux avec 295 Nm de couple associée à une grande batterie de 81,4 kWh. Le 0 à 100 km/h est effectué en 8,4 secondes. L'autonomie électrique est homologuée WLTP à 529 km pour le modèle R de base ou jusqu'à 506 km pour la version GT Line. Une version GT double moteur haut de gamme est prévue. Comme on peut s'y attendre, tous les EV5 sont équipés d'un système de freinage régénératif, y compris un mode de conduite à une pédale. Il fonctionne grâce à des palettes derrière le volant. Toutes les dernières aides à la conduite Kia sont présentes, comme l'assistance à l'évitement de collision frontale de 0, l'assistance à la conduite sur autoroute de 0, avec détection des mains, l'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse intelligent. Inclut l'assistance au stationnement intelligent à distance, 2 qui permet de rester à l'extérieur du véhicule et de le garer avec la clé intelligente. Vous ne vous attendriez pas à aller très loin en tout terrain avec un SUV électrique de taille moyenne à vocation lifestyle comme celui-ci. Et grâce à seulement 167 mm de garde au sol, vous n'irez pas très loin hors des sentiers battus avec celui-ci. Mais la capacité de remorquage freinée de 1200 kg est meilleure que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Les modèles standard et grande autonomie annoncent tous deux un temps de charge d'essai de 30 à 80% d'environ 27 minutes.